Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire vraie, celle d'Élodie. Elle roulait seule, de nuit, sur une route de campagne. Dans un champ, elle a vu un enfant immobile debout dans le noir. Ce qu'on lui a dit au téléphone, elle n'arrive toujours pas à l'oublier. Attention, car cette histoire certainement va vous rester en tête très longtemps. Il était presque 22h30 lorsqu'Élodie reprit la route. Elle venait de passer 2 jours chez ses parents, dans leur maison en lisière de forêt, au nord de la Meuse. Un week-end calme, loin du tumulte. Son téléphone n'avait quasiment pas vibré et elle n'avait pas vraiment regardé l'heure avant de repartir. Le GPS annonçait un peu moins de 2 heures du trajet. Et c'était largement faisable. La départementale qu'elle empruntait était déserte, comme souvent à cette heure-là. Pas une voiture, pas une lumière. Juste le ronronnement régulier du moteur et le halo blafard de ses phares sur le champ. C'était une nuit d'automne, sèche, sans vent, presque trop calme. Elle aimait bien ces moments-là, ce calme hypnotique de la route, cette sensation de traverser un monde en sommeil en passant sa meilleure playlist de musique. Mais cette fois, quelque chose clochait. Elle ne savait pas quoi, ce n'était pas un bruit, plutôt une sensation. Un léger inconfort, comme un frisson qu'on n'explique pas. Et puis, elle l'a vu. Sur sa droite, à une vingtaine de mètres de la route, juste après une haie coupée, une silhouette. Petite, immobile, plantée au milieu du champ, là où il n'y avait absolument rien. Elle a d'abord cru rêver, le cerveau qui interprète peut-être un buisson ou un sac plastique. Elle a alors ralenti, les yeux fixés sur le point noir dans la pénombre. Mais à mesure qu'elle approchait, les contours se précisaient. C'était un enfant, debout, seul, immobile. Il ne bougeait pas, ne faisait aucun signe. Il regardait en direction de la route, mais son visage n'était pas visible. Elle a passé son chemin sans s'arrêter, un simple réflexe de prudence. Mais son esprit tournait déjà à plein régime. Elle a continué tout droit pendant une centaine de mètres avant de se garer sur le bas-côté. Elle a respiré un grand coup, regardé dans le rétroviseur. La silhouette était toujours là, inerte. Le doute s'est alors installé. Si c'était vraiment un enfant? Perdu? Abandonné? Et s'il avait besoin d'aide? L'idée de redémarrer, comme si de rien n'était, paraissait presque inhumaine. Mais l'autre idée, s'approcher seule, la nuit, dans un champ noir, lui serrait l'estomac. Elle avait fini par prendre son téléphone pour appeler la gendarmerie. Elle a expliqué la scène, le lieu exact, et a précisé qu'elle ne voulait pas s'aventurer seule dans le champ. La voix au bout du fil a marqué une pause. Puis elle a changé de ton. Très clairement, presque mécaniquement. On lui a conseillé de rester dans sa voiture, de ne pas faire demi-tour, et de redémarrer lentement, et surtout de s'éloigner du champ sans s'arrêter. Elle a demandé pourquoi. La réponse a été brève, mais lourde de sens. Ce n'était pas un enfant. Pas d'explication, pas d'hésitation. Juste cette phrase, sèche, qui lui a glacé le sang. Elle a redémarré. Et alors qu'elle s'éloignait, elle a jeté un dernier regard dans le rétroviseur. La silhouette avait bougé, légèrement, comme si elle s'était tournée dans sa direction. Élodie a accéléré. Elle a roulé tout droit, sans s'arrêter, jusqu'à retrouver les premières lumières de la ville. Mais même dans la clarté rassurante des lampadaires, elle n'arrivait pas à reprendre son souffle. Ce n'est que plus tard, une fois rentrée chez elle, que la tension est retombée. Elle a posé ses affaires mécaniquement, pris une douche brûlante, tenté d'oublier ce qu'elle avait vu. Mais quelque chose la dérangeait, un détail auquel elle n'arrivait pas à mettre de mots. En sortant de la salle de bain, elle a remarqué que sa porte d'entrée était entr'ouverte. Pas grandement ouverte, mais juste un petit peu poussée. Et elle était pourtant certaine de l'avoir fermée à clé. Elle le faisait toujours, c'était un automatisme. Elle a inspecté l'appartement, pièce par pièce. Rien ne semblait déplacé, aucun bruit, aucun signe d'intrusion. Mais le lendemain matin, en sortant de sa chambre, elle a découvert sur la table de cuisine de fines traces noires, comme de la terre séchée, posées par petites touches, éparpillées sur la nappe. De loin, cela aurait pu passer pour des miettes de pain. Mais de près, cela ressemblait à des empreintes, des petites empreintes, fines, anormalement longues. Elle a décidé de n'en parler à personne. Pendant plusieurs semaines, elle a tenté d'oublier. C'était sans doute un hasard, un mauvais alignement des coïncidences. Mais l'image restait là, plantée dans son esprit comme une écharde. Cette silhouette, seule dans le champ, cette position figée, ce regard vide, et surtout, cette certitude au fond d'elle que ce n'était pas une hallucination. C'est en évoquant l'anecdote, presque par hasard, avec un de ses collègues originaires de la région, qu'elle a compris qu'elle n'était pas la seule. Elle blêmit en l'écoutant. Elle a demandé l'endroit exact. Elle a donné le nom de la route, le virage, le champ. Il a confirmé d'un hochement de tête lent, presque résigné. Il connaissait l'histoire. Depuis des années, des gens racontaient la même scène. Un enfant immobile, toujours au même endroit. Les anciens l'évoquaient à demi-mot. Il y avait même eu un fait divers, dans les années 70. Un garçon porté disparu, jamais retrouvé officiellement.
Officieusement, un corps découvert des semaines plus tard, à quelques centaines de mètres du champ, dans un puits qui a été muré depuis. L'autopsie n'avait jamais été rendue publique. Certains disaient que le corps était intact, d'autres qu'il n'était pas identifiable. Mais ce qui revenait souvent, c'est que depuis ce jour-là, ce champ-là n'était plus tout à fait normal. La gendarmerie refusait d'en parler, les habitants évitaient la route la nuit. Et les rares témoins affirmaient tous la même chose. L'enfant ne bougeait pas, sauf si on s'arrêtait. Ce que Élodie n'a jamais raconté, c'est ses rêves, qui sont venus ensuite. Toujours les mêmes. Elle se voit au volant, la nuit, sur cette route. Elle repasse devant le champ, mais cette fois-ci, elle s'arrête. Elle descend, et elle marche vers la silhouette. Plus elle avance, plus elle sent ses jambes se figer. L'air devient lourd, presque liquide. Et quand elle arrive enfin à quelques mètres de l'enfant, il tourne lentement la tête vers elle. Elle remarque alors qu'il a son visage. Son propre visage, mais sans yeux. Et elle se réveille toujours au même moment. Toujours avec cette sensation dans la gorge, celle d'avoir échappé au pire. Aujourd'hui, cela fait des mois. Elle a déménagé, changé de numéro. Elle n'a plus jamais pris cette route, mais parfois, elle se réveille au milieu de la nuit. Et elle est persuadée d'avoir entendu quelqu'un murmurer son prénom. Depuis l'autre côté de la porte. Certaines choses qu'on voit qu'une seule fois suffit à hanter toute une vie. Merci à tous d'avoir écouté cette histoire. Si cette histoire vous a glacé le sang, dites-le moi en commentaire. J'aimerais savoir ce que vous auriez fait à sa place. Et si vous avez vécu vous aussi quelque chose d'étrange, d'inexpliqué ou de dérangeant, écrivez-moi. Mon adresse est en description. Peut-être que votre histoire deviendra la prochaine vidéo. Merci d'avoir écouté. Je compte sur vous pour vous abonner et aimer la vidéo si c'est le cas. Et souvenez-vous, parfois, ne pas s'arrêter peut vous sauver.